venez de vous informer, former, c'est notre devoir. Bonsoir chez vous et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous édifier, qui ne cesse juste de vous amener au-delà même de la créativité, s'il faut le dire ainsi. Une émission qui rime surtout avec la découverte, surtout le plan de la vie humaine. Alors, je vais, moi, rafraîchir notre émission partant de cet morceau de la Bible qui nous dit « Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la vie. » Donc, nous sommes au mois de la femme. Permettez-moi de prendre un peu de la salive. Nous sommes au mois de la femme. C'est aujourd'hui, enfin, où nous allons tourner la boucle de cette émission, surtout avec ce mois qui cadre où la femme est à l'honneur. Mais sur ce, nous allons juste décortiquer cette thématique sur les leaders nourrissent un atout incontournable pour devenir une grande dame, une grande femme. Si vous voulez juste devenir une grande femme, vous êtes censé au moins à pouvoir respecter les atouts qui sont incontournables. Alors, quels sont ces atouts? Pour découvrir au moins ces genres d'atouts et surtout répondre à cette magnifique question posée, ce n'est pas à moi en fait, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul Chibanda. Autrefois, nous avons réussi vos réactions, vos appels, ainsi de suite, le message, ça coulait comme de l'eau. Alors, on a dit aujourd'hui, on va clôturer au moins ces mois de la femme avec notre invité, pasteur, une manière aussi de pouvoir convaincre la population congolaise comme d'habitude, une manière aussi de pouvoir corriger, enseigner, surtout instruire l'Église corps du Christ, une manière de pouvoir réveiller, éveiller la conscience de la femme congolaise. Révérend pasteur, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. L'Église épouse du Christ va bien aussi? Oui, le Seigneur est en train d'étendre sa bonne main sur nous. Aujourd'hui, c'est la fête déjà de mois de mars. De votre côté, avec l'Église épouse du Christ, quels sont les dangers ou bien le vent? De quelle manière avez-vous clôturé cette atmosphère à l'occasion de la femme? Vraiment, ça a été très chaud le dimanche avec la servante de Dieu Diaou, Christa Diaou, qui nous a parlé de la femme face à la santé familiale. Alors vraiment, on était emballés. La femme face à la santé familiale. Yeah. Qui devons nous retenir en fait? Ce que nous devons elle est médecin en famille, et elle est infirmière. Elle est infirmière. Alors elle nous a parlé que les femmes doivent être informées, formées, leur donner des compétences d'accompagner les familles, de gérer, de maintenir la santé et de résoudre des urgences. Avant que les médecins arrivent, le corps médical ne puisse arriver, la femme doit être préparée. Donc la première infirmière ou bien médecin de la famille, c'est la femme. C'est très bien dit, madame. Oh là là. Merci beaucoup. Vous comprenez que moi, avec pasteur Jean-Paul, ça coule comme ça. C'est trop simple. Donc c'est vraiment quelque chose, pas d'habitude. Mais nous communiquons merveilleusement bien. Merci, madame, merci. Alors, revenons-moi sur notre émission où je vous ai dit au début, le leader nourrisse un atout incontournable pour devenir une grande femme. C'est ça juste notre thématique de cette soirée. Alors, je vais d'abord ouvrir cette émission où nous allons d'abord aller à la découverte pour découvrir au moins à l'éclosion florissante de la destinée pour une femme. Que faire, pasteur? Vraiment, merci beaucoup, madame. Nous avions parlé la fois passée que le leadership nourrice doit nous inspirer. Dans la Bible, il y a des histoires. Et ces histoires-là, comme vous avez dit, que la parole de Dieu ne doit pas être utilisée comme une simple histoire, mais la parole doit être esprit et vie, conduire les gens à toute bonne œuvre. Vous l'avez dit. Par exemple, dans un pays où il y avait
le pays c'était des cannibales, ils étaient habitués à dévorer les gens. Mais lorsque la Bible est arrivée, ces derniers ont commencé à... ont cessé avec le cannibalisme. La Bible a changé cette société. Un jour, un capitaine est arrivé, il est ravi avec la Bible, il venait de l'Occident, il a commencé à se moquer. Et le chef de village a dit, tu te moques parce que tu n'es pas entré dans la casserole, ni t'étais la Bible à 7 heures. Tu serais déjà en train de bouillir dans la marmite. Donc pour dire, la parole de Dieu doit amener les gens aux bonnes œuvres. Alors, la femme comme nourrice, elle se retrouve épouse, elle se retrouve mère, tante ou grand-mère. Sa présence ne doit pas être seulement des porteuses de vie, mais doit jouer le rôle des bergères, d'éclosion, de l'épanouissement. Il y a la tranche d'âge déterminée pour devenir au moins femme nourrice. Et madame, faut-il tenir compte aussi de ça? Hier, on nous disait qu'il faut commencer à préparer la jeune fille. Considérer la jeune fille, c'est la mère de demain, potentiellement. Et même pour épouser, ce n'est pas seulement la beauté, mais ça doit être une personne préparée. Alors, devenir grande femme, ça se prépare dès le bas âge et jusqu'à ce qu'on devienne mère. Là, à l'époque, Pasteur Jean-Paul, à l'époque, on peut se dire oui, parce que nos mamans étaient tellement préparées par leurs mères qui sont nos grands-mères aujourd'hui. Alors, s'il faut se référer à notre époque aujourd'hui, avec les concepts au moins qui nécessitent d'effrayer surtout l'actualité, la chronique au moins de notre société où l'équilolo prime. En fait, l'équilolo, le concept kilolo, tout est kilolo en fait. Où nous avons perdu le valeur de la culture, que ce soit de la culture, que ce soit de valeur d'une femme en fait au référentiel d'hier. Quel message, moi, devez-vous donner à nos mamans qui vous suivent maintenant pour qu'ils puissent, au moins, réviser, s'il est possible, au moins, les comportements, soit la manière dont nous évoluons aujourd'hui? Alors, madame, c'est une très bonne question. Nous avons une structure à l'église que nous appelons école des parents. Une activité, disons. Devenir parent, c'est une responsabilité. Toute responsabilité doit être préparée avant de l'assumer. Alors, si dans la société traditionnelle, on préparait la jeune fille, mais maintenant, l'Afrique s'est retrouvée dans la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles techniques de la technologie. Il faut que le leadership politique, le leadership de l'Église, psychologique, social, puisse se mettre comment garder nos valeurs. Il ne faudra pas, lorsqu'on se rencontre avec d'autres tribus, d'autres nations, on prend les tout. Je crois que l'Afrique, plus particulièrement le Congo, il y a des valeurs. Alors, il faut commencer par la préparation des parents et même, je dirais, que tous les leaders doivent être préparés sur la valeur de la famille. Il faut pour une réadaptation de l'éducation. Actuellement, il y a les téléphones. Lorsque l'enfant entre en contact avec les médias, entre avec les réseaux sociaux, l'enfant est considéré comme dans la rue. Et un enfant dans la rue va rencontrer tout. Apparemment, l'avènement aussi de réseaux sociaux ont donné l'accès, ou soit ont donné les déclins à la culture d'hier, pasteur. Et là, c'est le leadership. Vous ne voyez pas que nous perdons nous sommes en train de perdre. Et là, c'est la crise du leadership. Exactement. Je donne par exemple qu'à l'église, nous avons eu une conférence l'après-midi d'hier, la gestion de la réputation dans les réseaux sociaux et en général. Comment gérer alors la réputation? C'est une question. En fait, c'est juste, ça nous donne juste le goût, surtout de pouvoir connaître que j'ai une réputation. Comment gérer cette réputation? La réputation, d'abord, la jeune fille ou bien les jeunes garçons, tout homme, doit avoir le sens d'honneur de sa famille, de sa patrie. Si Moïse, la fois passée, nous avons dit que Moïse a défendu ses frères, il s'est battu. C'est le patriotisme. Il grandissait dans la cour du roi, mais sa mère qui était nourrice ne manquait pas de lui dire, malgré que tu manges ici, tu bois, malgré que tu vas à l'étranger, sache que tes frères, ce sont ceux-là qui sont en train de souffrir. Et plutôt Moïse avait dit une semence. Et si le patriotisme, Néhémie était parti à l'étranger, la mondialisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Néhémie s'est retrouvé à l'étranger. Maintenant, et lorsqu'il a entendu des problèmes,
Vous savez qu'au Congo, nous devons travailler beaucoup. Si vous comparez peut-être les Ouest-Africains, ils vont ailleurs, mais les vacances, ils rentrent dans leur village pour construire. Mais les Congolais, lorsqu'ils sortent, comme on dit à Lingala, comme Soso Natcheboye, c'est fini. Nous, nous le faisons par ignorance ou bien nous le faisons en connaissance des causes. C'est l'ignorance. La manière d'abandonner notre pays, parce que nous avons quitté, la manière d'agir, parce qu'on ne trouve pas nos dangers à la suite. C'est l'ignorance entretenue par un leadership qui n'est pas fort. Alors s'il faut que je puisse emprunter aussi le mot de notre hymne national, tressons nos fronts longtemps courbés. Ne voyez-vous pas que, bien que nous sommes ignorants, mais nos fronts sont toujours longtemps courbés? Madame, l'élément que j'aimerais qu'à la fin de ce mois, que nous ne puissions pas développer le victimisme, l'alarmisme. Mais il y a quand même des bonnes choses qui se passent. Votre émission, la chaîne de télévision, la chaîne de télévision avec le pasteur Walesa, que nous saluons en passant, et toute la famille et toute votre équipe technique. Alors, ce que vous faites, vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres aussi qui sont en train de travailler. L'élément, vous savez, à Lingala, on dit, les haricots pourris, c'est ce qui monte dessus. Au Congo, il y a des leaders qui se respectent. On doit rechercher ces gens-là, leur donner l'occasion. Et je crois prochainement, nous aurons à parler peut-être, si vous nous donnez l'occasion, de parler de la lutte contre les meilleurs. Exactement. Alors, une société qui lutte contre les meilleurs, il faut repérer les héros, les modèles. Mais parfois, ce sont les célébrités qui ne sont pas des modèles, qui passent devant dans l'art, dans la prédication, même dans d'autres choses. Alors, nous devons vraiment... Mais qui influence quand même... Qui influence maintenant, lorsque quelqu'un sort... Leur influence, c'est d'une manière de détourner les âmes au lieu de le mener. En fait, ça, ce n'est pas juste notre Je vous protège. Merci, madame. Merci. Je vais quand même vous protéger. Je vous protège. C'est vraiment une émission. On n'a pas, si vous êtes ici, on vous a laissé au moins par rapport de nos propos tenus. En fait, veuillez nous excuser. Ce n'était pas notre sujet du jour. Je reviens sur le sujet du jour. Au moins, les leaders nourrissent un atout incontournable pour devenir une grande femme. Alors, pasteur Jean-Paul, nous devons juste savoir, parce qu'on ne peut pas devenir une grande femme sans pourtant qu'on ait juste des compétences. Quelles sont ce genre de compétences qui feront en sorte que cette femme soit réellement considérée, décorée, qu'elle est au moins une leader nourrice dans sa famille, à la société congolaise? Ok, vraiment, merci beaucoup madame, une fois de plus. Nous nous inspirons de la femme de Pilate. Dans Matthieu 17, dans Matthieu 27, verset 19. La femme de Pilate n'était pas dans la réunion des décideurs. Donc le leadership, ce n'est pas la position, mais c'est l'influence. Il y a des gens qui attendent une position pour influencer. Alors, une femme leader nourrice, c'est une personne qui reconnaît la sphère dans laquelle il a joué un rôle, comme celle de la terre, la lumière du monde. Et la femme de Pilate était juste inspirée, mais il y a d'autres femmes qui ne sont pas inspirées. Comment seront-elles à mesure de découvrir que ça c'est... Alors, la femme, dans le leadership nourrice, il faut d'abord que la personne soit capable d'identifier le vrai problème. C'est comme nous venons de passer les mois de mars. Et il y a la guerre à l'Est, il y a tout un tas de choses qui se passent. Vous avez énuméré d'autres choses dans la réalité. Mais il faut voir les thèmes utilisés, que ce soit dans les clubs, dans les associations, bien que l'ONU a un thème général. Mais nous, au pays, est-ce que nous réfléchissons réellement pour préparer la population à découvrir le vrai problème? Donc, une nourrice doit être capable d'identifier le vrai problème. À part ça, elle doit avoir un rêve. La femme de Pilate était là, elle a trouvé que non, on veut tuer un injuste. On veut tuer injustement quelqu'un. C'était Jésus-Christ, à l'occurrence. Mais il est allé dire à son mari, je ne vais pas passer par vos réunions, mais en tout cas la nuit, je n'ai pas dormi. Donc une femme nourrice, un leader nourrice ne dort pas. Vous connaissez la parabole de Salomon, de deux femmes prostituées, c'était endormi. Alors, le peuple congolais, il must wake up, comme on dit, on doit se réveiller. Et pour se réveiller, il y a
la conscientisation, il y a les enseignements qui doivent doter la personne et le courage. Alors, vous l'avez dit, pour être juste un vrai leader, il faut découvrir d'abord le problème. Yeah. Vous êtes en RDC, lorsque vous regardez les femmes congolaises, lorsque vous regardez les hommes congolais, Yeah. où se trouve le vrai problème qui bloque en fait pour que nous ne soyons pas en mesure d'être classifiés comme étant le vrai leader, soit une référence aussi pour la génération future. Il y a vraiment, madame, c'est vraiment un terrain très important que vous êtes en train de dire. Le système éducatif, est-ce qu'il est adapté à nos besoins ou bien il est dicté ailleurs? Prenons par exemple, j'aime bien mes frères de la diaspora. Maintenant, c'est un Congolais qui vient. Il vient de la diaspora. Mais est-ce qu'il comprend réellement les enjeux de notre pays? Et nous aussi à l'intérieur. Et vous verrez qu'il y a lutte. Hein? Il y a lutte entre nous. Celui qui quitte l'intérieur, il vient à Kinshasa, il trouve les Kinois des barbares. Et ceux qui viennent de l'intérieur, moi je suis arrivé à Kinshasa en 1974, on appelait ceux de l'intérieur les Yuma. Alors, il faut un leadership fédérateur qui permet aux gens une éducation adaptée. Nous sommes dans le monde planétaire, il faut une éducation adaptée. Alors, s'il faut adapter notre éducation, vous voulez juste l'orienter de quel angle? Dans l'angle, d'abord, nous venons, il faut reconnaître que dans notre passé, nous avons des valeurs. Il y a des valeurs africaines que vous venez de dire, qui sont en train... mais en contact aussi avec les autres, il faut faire ce qu'on appelle, le paradigme d'abeille. Prendre là, ce qui était meilleur pour nous, on les maintient, et ce qui est ailleurs de bon, nous les prenons, nous avançons. Par exemple, nous avons la solidarité africaine. Mais là, dans la solidarité africaine, il y a des côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs. Lorsque quelqu'un sait que déjà que non, j'ai quelqu'un après que je peux me donner, d'autres deviennent des paresseux. Alors, en dehors de l'éducation, parce que c'est l'éducation, soit les systèmes éducatifs qui posent au problème, juste, vous soulevez encore quel autre problème qui bloque au moins qu'on soit le vrai leader comme une référence aussi? Et l'éducation, comment, l'instruction. Envoyer quelqu'un à l'école, c'est pas tout. L'éducation formelle. À l'éducation formelle, il faut préparer l'homme à être solutionnaire, la femme, ou bien l'homme en général, à être solutionnaire. Vous repérez les problèmes, pas seulement parler. Je me rappelle, nous étions en formation dans la FMIN, dirigée par l'évêque Ejibaya Mapia. C'était Dr Kisevet, qui était le professeur américain, il était venu donner cours. Pendant la pause, il vient nous rencontrer, il dira en anglais une phrase, je ne me rappelle pas tellement bien, talking is very much. Alors nous avons qui nous a encouragés. Il nous a dit, parler, c'est moins cher, c'est moins coûteux. Alors, beaucoup nous parlons. Après des réunions, des émissions pareilles, qu'est-ce que ça va produire? Vous avez dit. Donc c'est les et après qui compte. Après nos discours, c'est que nous apprenons. Voilà. C'est que nous apprenons. Qu'est-ce que ça apporte? Après une formation, vous avez fait la communication. Maintenant, sur le terrain, vous apportez quelque chose. Mais si on doit rester avec les théories, moi je pose souvent des questions aux gens. Ce que nous avons vécu, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a aussi une maladie que les Congolais, nous devons déraciner. C'est être tatillon. Comme nous faisons l'émission là, il y aura quelqu'un qui va chercher les cheveux dans la soupe. Hein? Alors avec une telle mentalité, on ne va pas avoir... Ce sont juste des choses simples qui nous font tourner à rond. Alors, nous décortiquons juste, il y a un petit rappel à vous qui venez juste de nous suivre en cours de route. Aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Jean-Paul Tshibanda, il est le représentant légal de l'église l'épouse du Christ. C'est avec lui que nous échangeons tout autour de leadership nourrice, un atout incontournable pour devenir une grande dame. Vous avez des ambitions, vous avez au moins tant de projets. Alors pour devenir ce que vous attendez, vous aurez juste les orientations plutôt avec notre invité, pasteur Jean-Paul. Je peux prendre une question, hein, parce qu'on en a assez. Je vais sélectionner juste les questions pour ceux qui nous écrivent. Je prends la réaction. Quelles sont les différentes crises que traversent les femmes nourrices dans notre pays? Madame Yvette
Ilunga depuis Mbanzalemba. Mbanzalemba, c'est ça. Mbanzalemba. Ok, vers le campus. Voilà. Vraiment, Madame Yvette, bonjour. Merci pour la question importante. Ça montre la sagesse et l'intelligence. Alors, les crises sont multisectorielles. Et lorsqu'il y a la crise économique, il y a les systèmes économiques et éducationnels qui n'est pas à point. Alors, tout ça, ça fait les sociales, la moralité. Actuellement, je peux dire, dans la RDC, les leaders les plus influents, quelqu'un va contester, mais moi je suis convaincu à ce que je dis, ce sont les artistes et musiciens. Si nous voulons développer, il faut prendre tous ces leaders, que ce soit les artistes, que ce soit le pasteur, que ce soit les professeurs d'université, les maîtres. Il y a le professeur du campus de triste mémoire en relations internationales, il avait dit que dans l'éducation, il faut que la relation internationale soit enseignée à tout le monde. Maintenant, lorsque nous allons, vous allez voir par exemple une chaîne de télévision qui montre du matin au soir les Kuluna, comment on bresse les gens. Vous savez qu'il y a des Congolais qui ne veulent plus revenir au pays. Hein? Les enfants qui sont nés à l'étranger. Et là, vous vendez quelle image de notre pays? Alors, les linges sales se lavent en famille. Je crois que de telles choses, il faut rentrer en famille et résoudre. Et puis ailleurs, par exemple, vous verrez les gens, la connaissance des langues maternelles. Madame, aujourd'hui, la langue veut qu'il y ait une philosophie. Aujourd'hui, actuellement, il y a des gens qui se gênent de parler les langues maternelles. Moi, j'ai eu la chance, je connais les 4 langues nationales. Alors, pour dire, en face d'un problème, j'ai réfléchi. Hein? Par exemple, en Kimbala, on dit « Moi, Ndonga, moi, Moujik ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque les bouilles passent, les fils aussi passent, les filles aussi. Alors, lorsque la maman, les parents, lorsque les pasteurs, lorsque les professeurs déraillent, prenons par exemple, vous verrez, pour aller faire une formation, on doit vous payer. Madame. Merci beaucoup. Nous avons tellement de messages, on va encore lire dans l'affirmatif. J'aimerais savoir, est-ce que l'éducation est impérative pour devenir une grande femme compétente comme leader? Nécessairement, nécessairement. Si nous partons de la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Et lorsqu'on parle de l'éducation, c'est plus large que l'instruction. Il y a des gens qui se limitent juste au diplôme, à la formation suivie. Et la formation doit être une formation continue. Parce qu'il y a des phénomènes qui arrivent, il y a des réalités qui arrivent. Il faut être solutionnaire. Je prends la réaction, encore une autre réaction. Le pasteur vient d'évoquer juste un modèle de la femme de Pilate, mais à quoi elle fait la référence par rapport à la thématique de cette soirée? Madame Blandine depuis Matete. Merci. La femme de Pilate, elle a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle n'était pas au Parlement. Elle n'était pas au Sénat. Elle n'était pas au Sénat. Mais elle avait une position stratégique. Alors il y a de ces femmes, des grands. Alors une femme aux côtés d'un mari grand. Maintenant, elle doit jouer les rôles pour devenir une grande femme. Et pour jouer ce rôle-là, il faut identifier les problèmes. Il faut avoir un rêve. Aujourd'hui, pour accompagner son mari et elle-même aussi entrer dans l'histoire. Les femmes de grands, ça peut être la femme d'un pasteur, la femme d'un homme d'affaires. Et si cette femme-là n'est pas éduquée, elle aura du mal à influencer, elle aura mal à dire les signes des temps, elle aura du mal à penser le long terme. Plusieurs personnes, nous avons cette politique-là, comment on appelle ça, la récolte de la moisson. Mais on ne veut pas travailler, on ne voit pas les longs termes. On ne voit pas le long terme. Je vais m'arrêter ici avec juste les questions. Je sais que ça entre comme s'il en pleuvait toutefois. Je vais m'arrêter ici pour prendre d'autres mesures en fait. Est-ce qu'il est question de l'éducation dans la profession ou bien il est question de l'éducation chrétienne comme le pasteur l'évoque? On a besoin juste de l'explication. Maître Christian depuis le barreau de Matete. Vraiment, merci beaucoup maître. L'élément souvent qui se pose lorsqu'on voit un pasteur, on veut l'enfermer dans l'église.
Je crois que ça fait des années, parfois les pasteurs étaient des personnes qui ne lisent pas, non instruits, et la formation, c'est pas seulement... Peut-être Maître Christian fait allusion à ce que vous avez évoqué de la femme de Pilate, qui est beaucoup plus dans l'histoire de la Bible. Maintenant, il veut savoir, est-ce que faut-il se limiter par rapport de l'éducation que vous avez juste parlé d'autre fois? Est-ce que c'est de l'éducation de base qui pose problème? L'éducation chrétienne qui pose problème par rapport à la femme de Pilate que vous venez juste d'évoquer comme un modèle? Lorsqu'on parle de l'éducation chrétienne, la religion aussi, c'est une dimension. Si la religion est l'opium, il y a des gens qui ont abandonné les études quelques années avant, dans l'église. J'ai eu la grâce d'être converti très tôt. J'ai vu des gens qui allaient passer l'une dans les chambres hautes. Et nous autres aussi, nous avons été victimes de certaines choses. Mais maintenant, l'erreur est humaine. Mais par le leadership, nous encourageons les gens à étudier. Dès que la sœur qui a enseigné ici, la femme et la santé de la famille, c'est une personne qui a étudié sur notre leadership. Elle est née sous notre leadership. Elle a étudié sous nos encouragements. En tout cas, madame, si tout le monde suivait cet enseignement, donc ne nous enfermons pas dans l'église. Hein? L'éducation chrétienne est importante, l'éducation des bases dans la famille, et tout commence par la famille. On ne doit pas céder la charge à l'église, à l'école des dimanches. On doit commencer dans la famille. Et là, chez nous, nous avons ce qu'on appelle l'école des parents. L'école des parents. Maintenant, je vais quitter. Ça, je dois lire ça. Parce que s'il est vraiment fidèle, là, M. Josué, qui nous suit de temps en temps, surtout, il est vraiment infidèle depuis Congo-Brazzaville. Il nous a écrit qu'il a mis l'objectif de ce message pour que la femme se découvre et surtout s'élève la tête haute pour découvrir ce genre d'ambitions et être aussi une femme de référence, une femme de destinée. José depuis Brazzaville, les gens de Brazzaville. Vraiment. Je vous salue. En tout cas, merci beaucoup. Une femme dans le leadership nourrisse le sens de la communauté. Lorsque l'individualisme est en train de gagner notre société, il faut amener la personne à penser la communauté. Un leader joue le rôle dans la société. Un leader et la société restent inséparables. Quelles sont les traces? Lorsqu'on parle, il y a un seul verset dans la Bible qui parle de la femme de Pilate, parce qu'il a posé une bonne action. Contrairement, par exemple, à la femme d'Hérodias, la fille qui avait bien dansé devant le roi, on lui demande qu'est-ce que tu veux. Elle va demander à sa mère la tête de Jean-Baptiste. Donc aujourd'hui, il y a ces personnes qui utilisent leur position au lieu de faire avancer la société, ils utilisent leur position pour nuire aux destinées. C'est mieux que la femme nourrice, dans l'éducation nourrice en général, nous puissions savoir que lorsqu'on est épouse, lorsqu'on est peut-être grand frère, lorsqu'on a une position quelconque, vous êtes responsable des destinées. Si nous voulons rentrer dans la Bible, vous verrez par exemple la femme qui c'est Moïse qui se retrouve devant les filles qu'on appelle des sacrificateurs de Madian. Et cette fille, ces filles-là a été agressées. Moïse arrive, il s'interpose. Lorsqu'il rentre à la maison, les papas demandent comment vous êtes rentrés avant l'heure aujourd'hui. Attends. Et ça dit, il faut que la présence de chaque femme, de chaque jeune fille, puisse accélérer l'éclosion de la destinée des gens. Être conscient que je suis comme un chauffeur, que je dois, comme un pilote, en tout cas, lorsque je décolle, je dois bien atterrir. Nous allons encore moins que ça. C'est pas si je prends une question. Apparemment, ça fait vraiment l'objet de la connaissance, surtout la soif de plusieurs pour apprendre. Alors, pour devenir une grande dame, ce n'est pas juste un problème. Mais lorsque les Écritures interdisent aussi à certaines femmes de prendre parole, que ce soit à l'église, tout devant les hommes, est-ce que le pasteur partage la vie ou pas? Pasteur Sophie depuis Nsélé. En tout cas, merci beaucoup, maman, pasteur Sophie. En tout cas, c'est moi, je m'étais interdit de faire ces débats que j'ai trouvé dans l'église, qui continue à faire
C'est-à-dire, nous devons nous poser des bonnes questions pendant cette période. À cette heure, si nous nous mettons à débattre, si la femme peut prêcher ou pas prêcher, mais nous avons des problèmes à l'Est. Les gens sont en train de mourir. Nous voyons peut-être quelqu'un qui tue les gens, un rebelle, en train de rire. Alors, ça, nous tombons plus bas. Nous ne posons pas de bonnes questions. Par exemple, la fois passée, il y a eu quelque part vers la commune de Makala, on a tué un jeune homme là, qui était un délinquant. Une dame, on le brûle, une dame était là debout, en train de dire, j'attends, l'eau ça va éclater, l'eau ça va faire pouf. Lorsque maintenant nous commençons à voir dans notre société de telles dames, en tant que pasteur, nous devons savoir ce que l'Africain, les Congolais, ce ne sont pas nos valeurs. Nous devons nous poser des questions. L'empoisonnement commence à gagner de plus en plus les terrains dans notre société. Nous devons poser des questions importantes. Je crois que cette question de débat théologique, j'invite à Maman Sophie avec beaucoup de respect. Ce sont des choses qu'on doit se dire entre nous serviteurs. Pendant ces mois, nous voulons la participation de la femme pour résoudre, gérer des crises. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. La régie nous signale, au moins avec la coordination de Achaka Bengele, donc que nous allons juste au moins mettre fin à cette émission. Mais avant de finir, quels sont, je vais en profiter aussi parce que c'est juste une question de notre téléspectateur qui nous suivent, comment impacter comme coach, comme leader, comme mentor dans notre société au moins et surtout dans les coins où il y a la crise sécuritaire. Madame Fifi depuis Lemba. Merci. Vraiment, en tout cas là, c'est une bonne question. Moi, je suis pasteur dans la commune de Makala. Et dans cette commune-là, la route ne passait pas. Merci au gouvernement qui a fait passer la route. Il y a un changement. Et actuellement, lorsqu'on a mis des militaires, actuellement, il y a un calme total de ces côtés. Il y a des séminaires, il y a des conventions des mamans qui ont été ratées à cause de l'insécurité. Alors, nous nous sommes dit, par exemple, les pasteurs, lorsque les kids sont perturbés, il fallait se réunir, penser et trouver des solutions. Nous habitons la même commune, le même lieu, et il arrive des fois qu'on se retrouve autour d'une table pour penser et trouver des solutions. Et je crois que même les chefs de riz, les chefs de quartier, en principe, il faut la formation. Mais là, la dame nous renvoie juste à la crise sécuritaire dans la partie Est. Elle veut juste savoir, partant de cette thématique, de cette soirée, comment devons-nous juste influencer, se positionner comme étant coach, comme étant leader et surtout pour devenir une grande dame, parce qu'aujourd'hui, c'est la grandeur qui compte. En tout cas, madame, je crois que tout ce qui s'appelle opposants ou rebelles ont des épouses. Lorsque nous parlons, lorsque le mari va se lever, la joie sexuellement que la personne devienne président au sein de la population congolaise, ou bien que la personne pas de voix normale. On parle de la démocratie et tout. Vous savez, c'est quand même c'est trop bas. Une personne qui a étudié, tu prends les armes pour tuer la population. Et des fois, ce sont des religieux, chrétiens ou tels. Je crois que là, nous revenons à l'Antiquité. Une motivation, un mot de la fin pour toutes les femmes qui vous suivent, que ce soit d'ici et d'ailleurs. Jean-Paul. Merci beaucoup, madame. Ce que j'aimerais dire aux jeunes filles, d'abord, et aux mères, aux épouses, aux femmes seules, elles doivent comprendre ce que Dieu les a placées quelque part, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Elles ont la destinée de plusieurs personnes, pas seulement de la famille, même des enfants du voisin. Et celui qui devient par exemple un Koulouna, si vous suivez bien, c'est le divorce. Parmi les cas, ce sont les enfants des divorcés. Et des fois, c'est la pauvreté. Alors nous devons nous lever. Les femmes doivent commencer. Nous avons des terres arables dans nos parcelles. Combien plantes? Vous verrez quelqu'un, une parcelle, qui peut faire même platement des légumes, des biscuits, il ne les fait pas. Mais lorsque l'enfant est affamé,
Merci beaucoup, Pasteur Jean-Paul. Merci beaucoup. Merci, vraiment, ça n'est fini. Ici, donc, jusqu'à vous avez écouté, il y a Joss Chibanda qui est venu juste avec vous. Nous vous saluons juste Joss. Dommage, que Dorcas n'est pas venu en fait. Dorcas est allée à l'université. Donc, ce n'est que normal parce qu'elle compte devenir faire tout, surtout l'éducation. Vous l'avez évoqué ici pour devenir une grande dame. Donc, nous mettons terme au moins à notre émission de cette soirée où nous avons essayé de changer, surtout partant de leadership nourrice comme un atout incontournable pour devenir une grande dame. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à 16h. Portez-vous bien, votre programme sur nos antennes. Au revoir. Merci beaucoup.